Tu parles de ça maintenant? Sérieux? Comporte-toi en adulte. Mais putain, respecte mon mariage! Grandis. La navette, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Attachez bien vos ceintures, direction les États-Unis d'Amérique pour Miami, Jersey Shore Family Vacation, épisode 3 de la saison 1. Ils m'ont manqué à part Ronnie, bien évidemment. Donc j'ai hâte de regarder cet épisode avec vous. Let's go, bitches! Let's go! Fais chier, j'ai perdu mon alliance. Pardon? J'ai perdu mon alliance. Tu sais pas où tu l'as perdue? Elle brillait de tous les côtés. Pitié, pitié. Je me sens tellement mal pour elle. Si elle est là, on va la retrouver. On va la trouver. Du calme, du calme. Je l'ai pas encore dit à Johnny. Il va me tuer. C'est pas vrai, comment c'est possible? Et Snooki, ça reste toujours un gros bébé, hein. Même si là maintenant elle est maman et tout, genre elle est là en pleurs, elle appelle son papa, c'est vraiment un gros bébé. Clairement, elle est pas là. Si on la retrouve pas, cette maison va devenir déprimante. Essaie de te calmer. Respire un bon coup, chérie. Il faut qu'on retrouve cette merde. Je la vois. C'est vrai? Où ça? Ici. Elle est là. Oh bon sang! Nicole! Nicole! Je l'ai trouvée! Heureusement qu'elle a pas une putain de bague à 2 balles. Son alliance est énorme. Et on l'a retrouvée. Ouf! Non. Regarde, Ma belle, je l'ai trouvée. on l'a trouvée. Je l'ai trouvée. J'y crois pas. Elle était dans l'herbe. Arrête, c'est fini, détends-toi. On l'a trouvée. Je suis désolée, papa. Je te rappelle plus tard. Ça va mieux? Merci. Désolé de t'avoir mise à l'eau. C'est pas ta faute. Qu'est-ce qui se passe ici? Oula. C'est pour ça que je me marie pas. C'est superficiel. Quand je te demanderai de m'épouser, je te donnerai une pomme. Et je la mangerai jamais. Eh ben voilà. J'ai l'impression que perdre ma bague, c'était un putain de signe me disant « Putain, pars d'ici ». J'ai toujours envie de pleurer parce que je suis loin des enfants et je me sens coupable. J'ai le mal du pays, Johnny me manque, c'est vraiment dur pour moi. J'ai besoin d'être avec ma famille. On a fait les cons ces derniers jours. Ouais. Alors, on ferait mieux de dormir. Pourquoi tu me laisses pas partir? T'es mon ami, t'es ma sœur. Nicole et moi, on a toujours eu une relation très fraternelle. Je t'adore, Snooki. On a tous risqué la tôle pour toi. On s'aime les uns les autres, tu comprends? On est comme une famille. J'essaie de lui rappeler que oui, elle a failli perdre son alliance, mais elle l'a retrouvée. C'est pas la fin du monde. T'es plus forte que tu le laisses penser, là. Je sais que t'es forte. Désolée. On peut dormir et en reparler demain. La villa sans Snooki, ça serait vraiment pas pareil. Oui, bon, après, voilà, faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'elle est pas dans son état normal. Ils ont beaucoup picolé. Voilà, c'est un peu normal qu'on la laisse pas réagir à chaud, quoi. Un petit dodo ne ferait pas de mal. C'est pas pour autant que Ronnie est coach de vie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'espère qu'elle aura oublié cette merde demain. Allons-y, j'y vais. Je vais me coucher. Bordel, ça pue vraiment la merde. Salut. Hey, bonjour. Bonjour. Je sais pas quelle heure il est. Tu sais ce qui s'est passé hier? Non. Oh, bon sang. J'ai passé une soirée atroce. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le chaos. Oula. Combien d'histoires je peux avoir loupé en étant allé me coucher un peu plus tôt? Hier soir, Nicole a perdu son alliance, sa bague. Elle a pas retrouvé? Si, au bout d'un moment. Je l'avais prévenue, putain. C'est pour ça que j'ai pas amené la mienne. Elle était en larmes, hystérique. La vache. Elle était probablement Hyper émotive. hyper émotive. Oh non. Pourquoi, Jenny, t'as pas amené la tienne? Pourquoi t'as pas amené ton alliance? C'est bon, vous êtes plus des jeunes adultes. Vous êtes parents, vous êtes des adultes responsables. Enfin, faire attention, quoi. Et puis ça fait même pas 24 heures que vous êtes là, 48 heures, là. Faut arrêter, hein, avec tout ce bazar. C'était le bordel.
J'étais pas un modèle en Italie. Ouais. Je sais bien que t'étais une catastrophe. T'étais pas un modèle non plus. C'était pas glorieux. J'ai essayé d'être moins con dans la dernière saison. Ta gueule, le petit hamster dégueu. Je m'étais pas bien repris en main, mais j'avais essayé. J'essayais de régler mes problèmes seul. Je restais sobre pendant un an, mais je fumais de l'herbe. Des cigarettes. Peut-être des cigarettes et de la bœuf. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Eh bien, je me suis aperçu que ma technique marchait pas. Vous savez que c'est la seule, à part Vinny, je vais pas être mauvaise langue, mais c'est vraiment la seule là qui s'intéresse vraiment à qu'est-ce qui s'est passé après la fin du tournage, alors que t'étais sobre et qu'après c'est reparti en cacahuète pour lui, quoi. Il fallait que je comprenne que je suis quelqu'un d'obsessionnel. Pour tout, Pour tout ce que tu faisais. pour tout ce que je faisais. Oui. Je dois me contrôler. Avant, il était complètement barré. Oh, la ferme, espèce de petit hamster dégueu! Tu le trompais tout le temps! Je l'ai jamais trompé, arrête tes conneries, abruti! Il était terrible. Mais le nouveau Mike est le Mike qu'on veut voir. C'est vraiment incroyable de le voir comme ça de mes propres yeux. Avant de partir en Italie, environ 3 ou 4 semaines avant de partir, ma grand-mère est décédée. Et avec Roger, on a perdu un bébé. J'étais enceinte. Peu de gens sont au courant de ça. On en avait parlé en Italie, elle était en plein deuil et qu'en plus de ça, elle avait fait une fausse couche. Et que pourtant, Snooki lui en faisait voir de toutes les couleurs, tout le monde était infect avec elle et tout, vous vous souvenez? On m'a fait suivre un traitement à cause de ça, parce que je le vivais très mal. Mais les médicaments, c'était des trucs comme du Xanax, des antidépresseurs. Ok. Ça m'embrumait tellement le cerveau que je prenais aussi des stimulants. Et souvenez-vous que Roger avait annulé son vol et n'était pas venu la rejoindre en Italie. Alors qu'il devait la rejoindre en Italie comme Johnny l'avait fait. Et lui, il n'était pas venu, alors qu'elle traversait ça. Et j'ai enchaîné avec l'Italie. J'étais dans un putain d'état. Ouais. Quand je me battais avec Ronnie, c'est parce que j'étais presque... En manque. Ouais, mais à l'époque, je voulais pas l'admettre. Ouais. Et ensuite, j'ai eu l'excellente idée de me frapper la tête contre le mur. Je m'étais pas rendu compte que le mur était en ciment. Je croyais que c'était du placo. J'y suis allé franco parce que j'essayais de passer au travers. T'y es allé fort. Ça oui. Je crois que si je suis un mec aussi bien à la trentaine, c'est parce que j'étais un putain de sauvage à la vingtaine. Pareil. Tu me suis? Ouais. J'ai pas d'ego. Je suis hyper humble maintenant. Écoutez-moi, il y a de l'espoir pour les jeunes. Tout n'est pas perdu. La preuve. J'ai eu une vie très bien remplie. Comme une rockstar. Je peux prendre ma retraite maintenant. Ah, merde. Ça marche pas. Il a encore bouché les toilettes, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a un volcan à la place du trou de balle ou quoi? Oh la vache! J'en reviens pas! Ronnie, mais putain, qu'est-ce que tu chies? Oh la vache! Cette merde était absolument ignoble. Elle m'a appelé putain d'idiote. Oh là là, arrête, putain, t'en rajoutes! Mais putain, c'est pas vrai! Je t'ai traité d'idiote parce que t'as une putain de famille! Ferme-la! Jenny, te bats pas avec elle! T'as vu tout ce qu'il y a? Comment ça va, Ronnie? Salut. Hello, ça va mec? Nicole est toujours là? Ouais. Ouais, je suis resté éveillé 1h30 de plus, putain. Tout ça pour la raisonner. Alors? Je sais pas. Ouais. Putain, elle a pété les plombs. En me réveillant, je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée pour moi d'être venue en vacances. Salut Nicole. Comment tu vas? À la base, j'étais super contente de venir ici et de passer du temps avec les autres. Mais maintenant que je suis là, je me demande ce que fait Giovanna et ce que fait Lorenzo. Elle déprime parce qu'elle a la gueule de bois, en vrai de vrai. On va pas se mytho, hein. Oui, elle pense à ses enfants et tout,
Mais tu te lèves un lendemain de soirée catastrophique comme ça, le moral n'est jamais au top, hein? Je vais appeler les enfants. Tu veux t'asseoir? Ouais, je peux. Voilà! Coucou mes amours. Qu'est-ce que tu fais? On joue au cirque. Oh, regarde Sissi. Je t'aime mon poussin, je t'aime. Regarde. Ça va à l'école? Oui, Ouais? Qu'est-ce qu'il est grand. Demain il y a école, hein. Tu dois te coucher tôt. d'accord. Tu me passes ici? Que t'es beau. Coucou ma belle. Maman. Tu me manques. Heureusement que ça existe, les appels vidéo. Mes enfants sont heureux. Ils sont avec Jenny, ils vont bien. Ça me remonte le moral. Tu me fais des bisous? Fais-moi un bisou. On envoie des bisous, d'accord? On se voit bientôt, d'accord? Je vous aime. Au revoir. Ils ont l'air d'aller bien. Je sais. Ils tiennent bien le coup. Mes enfants, c'est ma vie. Mais j'ai besoin d'une pause. Si je pars, ça fera de moi une hypocrite parce que je dis toujours aux mamans de se changer les idées, de prendre du temps pour elles. C'est ma chance de le faire et je me plains. Ouais. Je reste. Ouais. J'en ai pas envie, mais je reste. J'en ai pas envie. Merci à tous d'être là pour moi. Je vous adore, merci. On t'adore aussi. Du Snooki tout craché, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Dès qu'elle a un petit coup de mou, bah comme dans la première saison. Hein. Véné, Quoi? va voir ce qu'il a fait dans les toilettes. C'est ignoble. Ignoble. Ça dépote. C'est infect. Oh la vache! Ah non mais c'est atroce, c'est quoi? Dans tous les WC. C'est une vraie bête! C'est un bousilleur de toilettes. Ça fait quoi? 2 jours qu'on est là? Aucune cuvette de toilette n'est adaptée à Ronnie. Putain, il bousille tout! Oh, Mais c'est pas possible! Donnez-lui une litière ou que sais-je! Un pot de chambre! Mais faut plus le laisser utiliser les toilettes de quiconque, hein! putain, c'est du délire. Il déglingue tout avec sa merde. Je peux pas aller là-dedans. Ah! C'est les autres toilettes. Oh putain, mec. Ah, y a pas moyen. Sam, comment t'as pu passer 7 ans avec ce putain de porc? Il fallait que ça sorte. Elle est restée 7 ans, Sammy, avec ce gars. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts psychologiques que ça a dû lui causer? Tu m'étonnes qu'elle veut pas revenir. J'y crois pas. Non, non, je déboucherai pas cette merde, hein. Bah, c'est à lui de le faire, faut l'appeler, oh! L'araignée qui est dehors est en train de muter. C'est clair, elle se métamorphose. Elle est blanche, rouge et pleine de poils. Faut la tuer. Elle a plein de tentacules rouges. Non! J'y crois pas, des tentacules rouges. Ouais. Si elle a du rouge, c'est un mâle. Une nouvelle espèce. Un kéké noir. Kéké noir. Dina est là. Ok, le kéké noir. On s'est trouvé un nouveau coloc, kéké noir. Il va bien s'intégrer. Allons voir à quoi elle ressemble. Je déteste les araignées. Je sais même pas quelle putain d'espèce c'est. Tuons-le. On dirait un crabe. Oh là là, putain, ça vole. Il bouge. Non, non, s'il va, je me barre. Je passe. Il vole. Il bouge. Mais putain, il vole. Il a bougé. Il vole, regardez. Il est parti. Il va vite. Putain, il a volé. Il est toujours là. Non, il a volé. Adios. Salut. J'espère vraiment qu'on peut tuer cette araignée. Elle va me pondre des œufs dans les oreilles. Ce genre de conneries arrive. Pas à moi, j'espère. Qui est presque à la dé un rocher. Allons-y. Je conduis. Ok. Mike, on est prêt. Je vois des araignées partout. Ouais. Burk. Parfois, nous, les shorts, on aime faire autre chose que boire et faire de la muscu. Du coup, on a décidé de faire une putain d'activité, de l'escalade. Ouh, ça fait peur. 7 en salle non-fumeur. J'ai jamais vu les autres faire de l'escalade. On va mourir. Ouais, on est déjà mort. On va mourir. On n'est pas sortable. On peut pas quitter la plage pour aller faire du sport. Contact d'urgence, Jésus. Numéro d'urgence, 15. 15. Du coup, cette activité va sûrement être une catastrophe. En vrai de vrai, quand on y repense bien, à part dans les Jordi,
c'est là où vraiment ils ont... Enfin, c'est à partir des Geordi, pardon, qu'ils ont commencé à intégrer des activités. Là, c'est la première fois qu'on les voit faire des activités. Quand ils sont darons. Tu peux y aller. J'aime pas ça. Tu peux le faire, Vinny. Je tremble, je peux pas faire cette connerie. Tu peux le faire. Il est coincé. Non, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. T'es censé monter, pas descendre. Arrête. Si le mec qui est en bas me lâche, je peux mourir. Allez, Vinny. Vas-y, Polly. Sonne la cloche, Polly, sonne la cloche. T'es haut, Polly. Et maintenant? Bien joué. Vinny est coincé. Tu peux le faire. J'aime pas l'altitude. Tout va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe si je lâche? Sérieux? Trouillard! Tu peux pas escalader, pas assez de calories. Tu manques de protéines, mec. Il saute comme un lapin. Je pensais que j'allais être le premier à mourir à l'escalade. Je suis une mauviette. J'assure Nicole. Et vous? Moi, Dina. Celle qui perd doit nettoyer les toilettes de Ronnie. Oh putain, pas question. Mais pourquoi c'est pas lui qui nettoie? Arrêtez, bon sang! Oh là là! N'importe quoi. On n'est pas mariés. Je nettoie pas sa merde. Et même si t'es marié, je nettoie pas ta mère non plus. Ça va pas ou quoi? Je nettoie rien du tout, putain. T'as intérêt à gagner. Nicole, prépare-toi, j'arrive. À vos marques. Prêt? Partez! Vas-y, Nicole. C'est la course! Allez, Nicole! Dina, tu t'en sors bien. Dina! Oh la vache! Je nettoierai pas le caca de Ronnie. Ça, non. Touche la barre! Touche la barre! Je suis trop petite. Oh, t'es disqualifié! Et la gagnante est... J'ai gagné. Eh ouais, les gars, c'est moi qui ai gagné. Waouh, on dirait que t'as fait ça toute ta vie! Qui l'eût cru? Dina s'est grimpée. Nicole, putain, on gère. Putain, ouais, on est forte. J'ai perdu. Je pensais pas que Dina se donnerait à fond. Maintenant, je dois nettoyer la merde de Ronnie et je me dis, fais chier, je vais vraiment le faire? Je connais pas l'étendue des dégâts. Nicole doit nettoyer la cuvette. On a géré sur ce mur, Nicole. La girl power. Trop forte. Merci d'avoir mis le clignot, connard. Au secours, il y a des bébés maintenant. Non. Arrête. Il y a des petits œufs. Il a eu un bébé. Salut, Sam. Nicole, Mais attendez, ils ont sorti Sam de la piscine? Je viens de capter que maintenant. Hein. Il avait jeté dans l'eau. Mais foutez-moi ça dans un sac et qu'on ne la voit plus. Franchement, je suis sûre que l'autre, il doit continuer à l'utiliser, là. tu vas nettoyer les toilettes? Ouais, je vais le faire. Cool. Il me faut des gants. Et un masque à gaz. Je le fais. Il me faut juste... Le matériel. J'ai perdu le défi nettoyage de la merde de Ronnie. Mais cette merde est vraiment d'un autre niveau. Personne ne peut la nettoyer. Bonne chance, les chiottes sont flinguées. Cool. Tu devrais mettre des gants. C'est prévu. Ouais, il te faut toute une combinaison. Je rêverais d'avoir une combinaison de protection. Et si ça m'asperge, je veux pas m'en mettre dessus. Ma vie est pourrie. Je me retrouve toujours à faire ça, putain. Attends, je vais étouffer là. Mais non, il y a un trou. Je sais que quand on utilise la ventouse, ça éclabousse partout. J'en veux pas sur moi. Je veux juste C'est bien. me préparer. Fais ce qu'il faut. J'aurais fait cul sec. Moi, je boirais la bouteille. J'aurais bien nettoyé ça moi-même, mais t'as perdu le pari. Non, vraiment? Putain, moi, ça me gênerait, hein. Je serais pudique. Ah non, regardez pas mon caca. Déjà, même si ça bouge pas. Hein. Ah non, 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 personne regarde mon caca quand même. Lui, non, rien à foutre. Dommage. Allez, c'est parti. Il te faut un masque. Va t'occuper de ça, Nicole. Je dirais que je veux voir ça, mais Je veux pas voir ça. j'ai pas trop envie d'y aller. Je crois que personne n'est prêt à affronter cette merde. J'essaie quand même de rester positive. Est-ce que je vais vomir? J'ai peur. Malgré tout, j'abandonne pas. J'ai l'esprit d'équipe. J'ai peur. J'y crois pas. C'est pire que ce que je pensais. C'est quoi ça? Non, non! Putain. Va t'occuper de ça, Nicole. Est-ce que je vais vomir? C'est pire que ce que je pensais. Dina, aide-moi. On forme un beau duo, mais... Dina! Fais chier. Faut que t'y ailles. Dina! J'arrive! Attends, elle enfile son uniforme. Sérieux, je vais pas nettoyer sa putain de merde. Oh là là. Mais je suis une bonne amie, donc je viens pour la soutenir. Mais c'est tout. Bon,
On peut essayer avec le débouche-tuyau, mais... Oh bon sang, j'en reviens pas. Quelle horreur. Ah, y a pas moyen. Oh la vache. Oh la vache. Ronnie, mais putain, mais qu'est-ce que tu chies? Non, fais chier. Cette merde était absolument ignoble. Je m'attendais pas à ça. Il faut de nouveaux WC. Putain! Ça, c'est de la diarrhée. De la putain de soupe. Oh non, putain de merde. Rien qu'avec les détails, déjà, je peux pas. Je ne peux pas. Penser aux caméramans aussi, aux ingé sons qui sont sur place avec eux, qui doivent vivre ça. Oh, ça vient de me... Oh mon Dieu. J'y crois pas. C'est une technique de drague? Putain, c'est crade. Putain, ça pue la merde, le pourri! Ça sent la mort! Il est vraiment dégueulasse. Ronnie est dégueulasse. Je le sens toujours dans mes narines. Je me suis dit, faisons-le, finissons-en. Dieu, prie pour Nicole et donne-lui la force de ne pas mourir. Ses petits poumons doivent inspirer toutes les putains de particules respirables dans l'air. Amen. La vache. J'y crois pas. On dirait un brownie. Oh Putain. J'y crois pas, putain. J'ai jamais vu ça. Pourtant, j'en ai vu des merdes, beaucoup. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais essayer. Je suis pas une grosse naze. Oh, carrément, ils ont flouté. Jersey Shore floute le caca de Ronnie. Ah, ça doit être tellement à gerber. Ah, ça schlingue. Faut que je respire par la bouche. Respire par la bouche. Respire par la bouche. Quelle horreur. Non mais sérieux. Non. C'est quoi ce bordel? C'est vraiment atroce. C'est clair. J'ai jamais rien vu de pire. Et vous savez quoi? En fait, il a tellement dû faire caca des bronzes énormes que en essayant de tirer la chasse, au lieu de déboucher directement, il tirait la chasse, il tirait la chasse, il tirait la chasse. Du coup, ça a fait toute une grosse bouillie de merde. Voilà. Je peux pas respirer. Je comprends pas, mais putain, il a chié quoi? Même un éléphant ferait pas ça. Ouais. Respire par la bouche. Je peux pas. Merde. J'ai essayé de déboucher et ça n'a pas marché parce que je sais pas ce que je fais. On devrait appeler le plombier. Je lui ai laissé un message. Il faut faire intervenir un plombier. J'ai essayé. Comment tu fais pour rester là? Je me sens tellement crade. Je me sens répugnante. Ouais, c'est chaud quand même d'en arriver là. Carrément, faut appeler un plombier. Lui, même pas. Enfin, vas-y. Oh là 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 là. Ouh. Je vais me taire. Pourtant, je me suis déjà sentie sale. Mais là, c'est pire. Tout le monde chie, c'est pas grave. Ouais, Ronnie, t'es crade. Oh. Coin, coin. Allô? Ronnie est là? C'est de la part de qui? Jen. Salut, moi c'est Vinny, enchanté. Comment tu vas? Bien? Je sais que t'es enceinte. Ouais. Tu as hâte? Ouais, j'ai trop hâte. C'est vrai? T'as déjà un enfant, non? Ouais, mais tu sais, c'est comme si je repartais de zéro. Il a presque 12 ans. Oh putain! T'as un fils de 12 ans, il est presque aussi vieux que Ronnie. 11 ans et demi. Il est plus grand que Ronnie. Ronnie, j'ai du mal à croire qu'il va avoir un enfant. Je sens qu'il va faire de son mieux, mais bon, on verra ce que ça donne. Allô? Salut? Salut chérie, t'es à la maison? Ouais. Oh là là. T'as bossé, fait du shopping? Il y a personne pour me dire non, donc... Ah ouais. Du coup, je suis sortie. Comment ça, y a personne pour me dire non? Du coup, je suis sortie. Et là, tu fais quoi? Rien. Je m'ennuie à mourir. C'est vrai? Ouais. Toi, t'es pas là et je me retrouve coincée ici. Quoi? Cette conversation est super bizarre. Tu la connais bien, ta copine, ou pas? On dirait qu'ils n'ont rien à se dire. Ouais. Appelle-moi demain. Ok, à demain matin. C'est à ça que ressemble une vraie relation, Samy.
T'es sérieux? Déjà, le fait que tu t'adresses à une poupée qui devrait être, entre guillemets, représentée, qui devrait représenter, pardon, Samy, déjà c'est chelou une fois que t'as raccroché avec ta meuf qui est enceinte. Déjà, ça c'est chelou. En plus, pour dire ça après une telle conversation. mais oh, ça va? Il est possible que Ronnie soit dans le déni. Il ramène toujours tout à Samy, dans n'importe quelle situation. Je crois qu'il l'aime toujours. Yeah, buddy! Merci, merci. Oh putain, ça fait plaisir parce que là, ça vient des mecs. C'est la première fois que, à part Mike, mais c'est vraiment la première fois qu'un des mecs dit la vérité. Putain, ouais, il aura fallu presque 10 piges. Ronnie? Qu'est-ce qui va pas? J'allais te demander quelles sont les règles. T'es pénible, tu manques de respect à mon mari. On s'amusait bien et là, c'est la 3e guerre mondiale. Ça va complètement niquer mon mariage. Je vais m'énerver, putain. Je suis mourante. Mes mains sont enflées, ça signifie quelque chose. Ça signifie que t'es mourante. Ça veut dire quoi quand on a les mains gonflées? Que t'as une insuffisance cardiaque congestive. Une insuffisance cardiaque congestive? Ouais, je vais te prendre le pouls. C'est sûr, c'est ça, hein. Attends, chut. Ouh, je viens de voir que j'ai pas de montre. Désolé. Aujourd'hui, je me sens faible, malade. J'ai les mains gonflées. J'arrive pas à enlever ma bague. Et je me suis dit, peut-être que j'ai vraiment un problème. Mes mains sont bizarres, j'arrive même pas à enlever ma bague. La dernière fois qu'on m'a parlé d'une fille qui avait ça, il a fallu lui amputer la main gauche. Non, vous vous moquez de moi, mais pourvu que ça arrive pas. Non, mais t'as une deuxième main, c'est pour ça que t'en as deux. Ouais. Peut-être que je fais une crise cardiaque. Ou peut-être que t'es juste enceinte. Pourtant, c'est vrai. Tu prends la pilule? Non. Oh la vache, T'es enceinte? c'est un effet secondaire de la grossesse. T'es dans les vapes? T'as l'impression que ta tête pèse 1000 kilos, c'est pour ça que tu la tiens? C'est mes mains qui pèsent 1000 kilos. Maintenant, c'est les deux mains. C'est comme ça que ça marche. Ça passe d'une main à l'autre. Si c'est les deux, t'auras des jumeaux. Non, j'ai mes règles. T'es quand même peut-être enceinte. C'est pour ça que Ronnie s'est pas retiré, il pensait comme toi. Yeah, buddy! Vous avez essayé d'avoir un enfant, Chris et toi? Non, il met des préservatifs. J'ai déjà demandé. Tu utilises des préservatifs avec ton mari? Vos peaux se touchent pas, ça compte pas. Bien sûr que si. Ils en mettent pas tout le temps. Le matin, quand tu te glisses vers lui, comme ça, Il se dresse, les sens en éveil, et tu te mets dos à lui. il se colle à toi, comme ça. Tu lui montres toujours ton dos. Il dit toujours « Attends, le préservatif Ouais, on en met tout le temps. ». Putain, ça casse l'ambiance. Je croyais qu'on se mariait pour pouvoir arrêter de mettre des préservatifs. Et pourquoi ce serait aux femmes de prendre une contraception et pas à l'homme? Ça a pas tant évolué que ça en fait, hein? Sortez couverts et ça casse pas du tout l'ambiance. Chauffez-vous bien vous. Vous inquiétez pas, on y verra que du feu. Vraiment. Ils ont commencé à en utiliser après le mariage. Comprenez-moi bien, quand on rencontre quelqu'un en boîte, là, il faut mettre un préservatif. Mais quand on se marie, oubliez, putain. Essaye de prendre la pilule ne serait-ce qu'un trimestre. Trou du cul. Tu vas voir comment ça te chamboule. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour la soulager qu'il prend sur lui, qu'il accepte de mettre un préservatif. Parce que je peux vous assurer que les contraceptions, on n'en parle pas assez, mais c'est une putain de tannée. Il veut pas avoir d'enfant maintenant. Et moi non plus. Bah alors prends la pilule. Je peux pas prendre la pilule. Pourquoi? T'as les mains qui gonflent? Il y a des effets secondaires. Je me sens mal. Putain, merci Polydie, quoi. Oh là là. Faut suivre la route, hein, Vinny, faut prendre l'exemple, là, hein. C'est pour ça que Vinny prend pas cette merde. Moi, je veux pouvoir gicler dans ma copine. Non, vous utilisez pas de préservatif? Elle prend la pilule. Ouais, elle a un stérilet. Adieu les préservatifs. Tu peux éviter de dire gicler. Bah pourquoi? C'est pas classe. Tu dis quoi alors? Éjaculer? Bah, vous savez... Finir? Ouais. En disant finir, on tourne un peu autour du pot, je trouve. Ouais, mais gicler, c'est crade. Gicler dans ma copine. Putain, vraiment, mon Dieu. Ça fait plouc. C'est ta femme. Tu veux pas qu'on dise gicler? Juter? Foutrer? Se vider les couilles. Dégorger le poireau? Décharger? Décharger? Ça fait plouc. C'est quoi le terme médical? Éjaculer. C'est le vrai terme? Ouais. Il doit y avoir mieux. C'est juste que j'aime pas gicler. Ah pourquoi? C'est parfait. Quand Polly baise une fille comme ça et qu'il fait... Oh, ça y est, j'ai giclé! Et bim! Ouais, je fais ça. C'est vrai? Non, je vais m'y mettre.
Ouh, ouf. Quelle conversation pesante. Faut qu'on aille à la salle de sport. Je suis grosse. Faut qu'on sorte. Vous voulez faire quoi? On devrait faire un truc. Ouais, mais quoi? Tu veux faire quoi? On va aller à un putain de club de plage. Clevelanders? C'est sympa. J'y crois pas. Tu veux t'amuser ou pas? Je vais m'amuser, on va manger. Ouais, on mangera sur place. On se prendra un burger entre mecs. Le dimanche, c'est la teuf. Ouais, allons nous changer. Tu prends les décisions? Allons-y, putain, je suis le chef. Je suis à fond pour le dimanche. Jour de fête, putain. Oh, ok. Ok. Ouais, t'es plus le pire d'entre nous. Je dois faire mes preuves avec vous. Il a des progrès à faire. Les autres se moquent toujours de moi. Ils disent que je peux pas boire, que je sais pas m'amuser. C'est pénible. J'ai hâte qu'il perde connaissance. Elle pense déjà qu'il est irrécupérable. Irrécupérable. Bouh. Nicole est un peu distante avec Vinny. Parfois, j'ai l'impression que c'est pas pour rire. Ça s'est mal passé entre eux il y a quelques années. Je mange ma saucisse. Je ne fais rien de mal. Je mets ma chaîne du dimanche. Montre-moi la grosse. Hey! 2 kilos. T'imagines pas à quel point ça fait mal au cou. 2 kilos d'or. Regardez qui c'est qui est en train de boire tout le bar. Comme quoi, hein. Chasse le naturel, il revient au galop. Vous faites quoi? Samy est dehors. Les taxis sont là. Les taxis sont là. Taxi! Taxi! Je finis mon verre. Ronnie, J'arrive tout de suite. tu chiais? On va tous rentrer? Ouais. Il s'assoit où? Derrière, sauf si tu préfères y aller. Je peux aller derrière, moi. Ok. Je veux pas être à côté de Vinny. Tu te décales? Je t'aime bien, mais Je connais les règles. c'est pas ça. C'est pas quoi? Pas assez pour t'asseoir près de moi? C'est un peu bizarre entre Nicole et moi, parce qu'on a déjà couché ensemble. Et cette année, on se contente de câlins. Mais si elle veut venir dans mon lit et me grimper dessus, je dirais pas non. C'était sympa. J'ai pas l'impression que son mari m'apprécie. J'ai pas été invité à leur mariage. C'est comme s'il y avait une vitre entre Nicole et moi, quelque chose qui nous empêche de redevenir de bons amis. Ça couvre quelque chose, ce silence de mort. Bah, c'est un petit peu logique, Vinny, hein. C'est normal. Puis, t'es célibataire. Encore, tu serais marié. T'aurais des enfants et tout. Mec, on s'est toujours dit que t'avais un faible pour Nicole. Et Johnny, je pense que c'est ça. C'est ça qui le freine. C'est pas qu'il a pas confiance en Nicole. C'est qu'il sait que toi, tu serais capable de tenter ta chance. Ça va péter. Ouais. Taisez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est reparti, encore des histoires. On sait comment se pousser à bout. Il est pénible. On a vécu tellement de choses qu'un putain de problème peut surgir de nulle part. On l'a déjà prouvé. Nicole, quand on arrive, tu te détends, tu bois de l'eau, tu prends une bière. T'es pénible. Pauvre type. T'es même pas marrant. Si tu me parlais, tu saurais que si. T'es la meilleure amie au monde, hein. Merci. Assume tes conneries. Quelle connerie! Quelle connerie! Je t'emmerde, donc je peux pas rester près de toi. Tu bousilles mon putain de mariage! Grandis! Bon sang! Oula. Ouh, j'adore Miami. J'avais bien besoin d'un dimanche jour de fête. Dimanche, jour de Vinny. Dimanche jour de Vinny. Aujourd'hui, je transforme le dimanche, jour de fête, en dimanche, jour de Vinny. C'est le jour du Seigneur! Et le 7e jour, ils s'éclatèrent. Trop bien! Wouh! Cool. Waouh, j'aime le Vinny qui fait la teuf. J'adore voir Vinny bourré. Je suis le Vinny du dimanche, jour de fête. Oula, calme-toi. Comme Vinny n'ingère pas beaucoup de calories, il peut très rapidement passer de complètement sobre à totalement bourré. En un verre, il est pompette. Tout le monde se bourre la gueule. Il y a des gens à poil, d'autres qui font du twerk. Il y a de l'alcool partout. Quand je vois autant de tentations, je me dis un pas après l'autre. Tout ce dont j'ai besoin en ce moment pour pouvoir m'amuser, c'est d'une bouteille d'eau et d'un bon repas pour oublier mes pulsions.
T'es super bon. Oh putain! Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Je veux me faire peindre comme vous. Comment vous avez fait? Ok, venez. Ces filles se baladent avec le corps peint. Je suis bien foutu. Je veux montrer mon corps et représenter l'Italie. C'est pas le drapeau irlandais? Ouais. On dirait un Batman italien. Le drapeau italien est pas rouge, blanc, vert? C'est moi la mascotte des kékés italiens. J'ai un corps de kéké et en plus le drapeau italien. C'est génial. T'es sérieux, Ronnie? Ronnie? Non, c'est pas possible. Ouais, on les entend pas trop, Mike et Jenny, je suis d'accord. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu à l'écart, ils sont pas en phase avec le reste du groupe. Qui a écrit le mot? Qui a écrit le mot? C'est drôle. Où est Ronnie? Ronnie est en train de se faire peindre. Qui a écrit le mot sur le torse? Il lâche pas l'affaire avec cette histoire. Tous les moyens sont bons pour ramener Samy ou son histoire avec Samy dans la discussion. Il est en boucle, le gars, hein. Putain, c'est moi qui l'ai écrit. Je sais. Quel débile. Et puis merde, on joue le jeu. C'est aigri. Samy, tu sais qui a écrit le mot? Non, par contre, ce qu'on sait, c'est que à cause de cette histoire que tu as causée, c'est-à-dire tes infidélités à répétition, Jenny et Samy se sont battus à la suite de cette note parce qu'elles avaient tellement peur de toi, les filles, qu'elles ont dû écrire un courrier anonyme. Donc, à ta place, j'éviterais quand même de plaisanter sur ça. Hein. Qui a écrit le mot, putain? Ferme-la, il y en a ras-le-bol. J'y crois pas, Ronnie parle encore de Sam. Mais arrête enfin, tu vas avoir un bébé avec une autre, passe à autre chose. Au moins on est amis maintenant. Tu l'as perdu elle, mais tu m'as moi. C'est relou. Personne n'a perdu Samy, hein. Je sais pas si t'es au courant. Hein. Dina en a parlé. Elles sont dégoûtées qu'elle ne soit pas là pour le retour parce que du coup, il manque quelqu'un, ce qui est normal. Mais c'est leur ami, hein. Il est obsessionnel, totalement. Mais putain, il se passe quoi dans sa tête? Peut-être qu'il stresse à cause du bébé? Ou alors il flippe parce qu'il est pas prêt à se poser avec la mère de son enfant? Je sais pas, mais putain, oublie Sam. Nicole, bois ça. Je me souviendrai de rien. Comme d'hab, quoi, bois. Je me souviendrai de rien. J'essaie d'être responsable. Responsable? Quand je vois Nicole s'amuser avec tout le monde de façon très détendue, je me dis que ça craint. Ouais, Jenny! Avec moi, elle se retient. Elle ne me laisse pas lui offrir un verre, elle s'assoit pas à côté de moi. J'aimerais juste qu'on redevienne amis. Non! 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 S'il te plaît, Ginny, arrête. De toute évidence, on a un passé. Oui. Et je veux pas dépasser les limites. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Bravo, Nicole. Bravo. Elle a raison de te dire non. Théma, même là, sans avoir l'autorisation, regarde ce que tu fais. Tu frottes ton zizi, là, sur elle. T'es malade ou quoi? Non, 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 non! Respecte mon mariage! C'est pas autorisé. Sérieux, Vinny, on touche pas à la marchandise. C'est pas pour toi. On est amis, pas ce genre d'amis. Désolé. Tu me fais peur. Elle me juge mal. J'ai pas d'arrière-pensée. J'ai une copine. L'ambiance est devenue bizarre d'un coup. Justement, Vinny, tu as une copine. Tu n'es pas mariée. C'est trop chelou. Je sais pas si Nicole et moi, on arrivera à être vraiment amis. Berk. Ça commence à être bizarre entre nous. Ok, on s'en va. On peut partir maintenant. Vinny, je t'aime bien, mais pas comme ça. Tais-toi, t'es pénible. T'es autorisé à avoir mon bras autour de toi. Pas celui de Vinny. T'as pas intérêt à me toucher. J'essaie d'attraper un truc par là. Je l'adore, mais non. Je sais, je connais les règles. Ouais, c'est les règles. Maman? Désolé, ma mère est jamais là. T'es toujours vivant? Je vais au jacuzzi. Berk.
Ne me touche pas. Je trouve qu'il se comporte bizarrement. Oui. Qu'il n'est pas lui-même. Oui. Sérieux quoi, lâche-moi. Tu vas bousiller mon mariage, va-t'en. Non, on va pas au confessionnal ensemble. Attends! Arrête! Je m'en vais. Allez! Pauvre type. Vinny, ne me touche pas, ça plaira pas à mon homme. Non. Voilà. Non, non, non. Pourquoi Nicole reste pas dans cette putain de pièce? Qu'est-ce qu'elle a, putain? Parfois elle est cool, parfois non. C'est Nicole qui a fait le premier pas en Italie. Et maintenant, je suis un pestiféré, un pauvre type. J'y crois pas, Vinny tourne en rond dans le confessionnal. Ah ouais, bois de l'eau, Vinny, là. Qu'est-ce qui se passe, toi aussi? T'es en boucle? T'es en boucle sur Nicole comme Ron avec Sam. Je suis à 2 doigts de dire à Nicole qu'il faut qu'on règle cette histoire. Je peux te parler? J'ai une question. Non, quoi? J'allais te demander, c'est quoi les règles? Quelles règles? Les règles de base. Y en a pas. Genre pas la caresser. Je suis sérieuse, non. Bah ouais. Arrête, c'est tout. Y a pas de putain de règles. Je suis amie avec tout le monde. Je vais pas manquer de respect à mon mari. T'es chiant, tu lui manques de respect. Arrête. Mais avant, Là, putain, tu vas m'énerver. écoute-moi. Arrête, ça me gonfle, j'ai pas envie. On passait un super moment en boîte et maintenant c'est la 3e guerre mondiale. Nicole est remontée contre Vinny à cause de leur passé. Je crois qu'ils n'ont jamais vraiment retrouvé leur amitié. Écoute, sa question est légitime. C'est pas déplacé. Non, mais tu fais des histoires. Qui, moi? Quoi? C'est quoi ta super question? Il y a des fois, je me retrouve près de vous, et là, tu sors, je peux pas m'asseoir à côté de lui. D'accord. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Dire oh ok et me casser? Et sois pas chiant, apprends à voir où sont les limites. Je sais pas où elles sont. Je te le demande. Bah, c'est une femme mariée, merde. Oh là là. Nicole ou pas Nicole, tu sais pas? Putain, au bout d'un moment, fais un effort, toi aussi. Mange des féculents. Tu vois pas que ton cerveau, là, il a besoin de bien faire fonctionner. Bref, il a besoin de carburant. Les limites maintenant. On est amis, Vinny. Je me fiche du passé. Tournons la page. Je suis juste inquiète par rapport à mon mari. Je veux surtout pas lui manquer de respect. Non. Arrête bien. d'en parler, c'est tout. Ça va vraiment foutre la merde dans mon mariage. Tu vas m'énerver, putain. Arrête. Où sont les limites? Nicole! Vinny fait remonter plein de souvenirs. Ils ont vécu Ouais. des choses ensemble, donc je comprends qu'elle soit agacée. Connard, reste loin de ma famille. Si Johnny était dans une villa, qu'il s'approchait de quelqu'un et que cette personne disait « Non, éloigne-toi !» Ah tiens, je viens de faire mon 10 000e pas. Mon mari déteste ça. On peut reprocher beaucoup de choses à Nicole et tout, mais sur ça, je suis désolée, je la soutiens. Elle a totalement raison. J'ai l'impression d'être un pestiféré. Quand j'arrive, elle fait « Non, pas à côté de moi Ok. ». Et puis après, je suis censé faire « Ok » et rester Ouais. à distance. Tu veux que je lui Ouais. parle? Elle pense que tu vas tenter un truc. Non, justement, j'essaie de lui dire que non. Par respect pour elle, laisse tomber. Elle est sur la défensive parce que tu te frottais contre elle au Clevelander. Et qu'elle te disait non au moins 10 fois d'affilée, ça ne t'empêchait pas de continuer. Donc aussi, poteau, fais un effort, vraiment, fais un effort, c'est lourd. Mais c'était juste une blague. C'était drôle, on s'est amusé. Ouais. Je veux pas manquer de respect à mon mari et voilà ce qui arrive. Je risquerais pas ma famille pour ces conneries. Si Jenny et moi on avait baisé, Non, mais ça plairait pas à Roger non plus. Ouais, exactement. Si j'avais couché avec Ronnie alors que j'étais avec Roger, je suis sûre qu'il voudrait pas que je traîne avec lui ou que je m'asseye à côté de lui. Putain, j'ai eu peur d'un coup. La phrase, elle m'a fait ouah. Tout ça, c'est parce que Nicole n'a pas confiance en elle. Elle a déjà trompé son mari avec lui il y a des années avant leur mariage. Je vais monter. Assume. Dis-lui, j'ai tellement merdé avec toi, Vinny, que j'apprécierais que tu ne t'approches pas de moi quand on sort. Ce serait super. Boum. Laisse-moi tranquille. Écoute, je vous comprends tous les deux. J'ai pas envie d'en parler, t'es relou. Putain, dégage. Même si tu veux pas en parler, tu dois fixer des règles. Il devrait pas y avoir de putain de règles. Il veut comprendre. Mais tu l'encourages. Tu l'encourages. Non. Là, on n'est pas en train de parler de 2 ex d'il y a 10 ans qui se retrouvent sous le même toit. Non. On sait très bien qu'il y a eu des bails, Jenny, Polly et tout ça. La différence, là, c'est qu'avec Vinny, c'était son ex et qu'elle a trompé Johnny avec Vinny après aussi pendant qu'elle était avec Johnny, les gars.
c'est... Ouais, c'est hard. J'ai dit fixe des putains de règles. Respecte mon mari, Jenny. Mais putain, il dit que tu répètes que tu veux pas être près de lui. Arrête de dire ça, c'est tout. Cool, c'est de ma faute. Mets-toi de son côté, merci bien. Ok, très bien, je m'en vais. Merci d'être une si bonne amie, idiote. La relou. Putain, me traite pas d'idiote. Fais pas chier. Si tu cherches la merde, on sera plus amis. C'est ça. Putain, tais-toi, arrête. Non. Putain, m'insulte pas dans mon dos. Putain, je te parle plus, Jewo. Elle est incontrôlable. Ouais, complètement incontrôlable. Putain, me traite pas d'idiote dans mon dos. T'es une idiote. Va chier. Elle, chut, tais-toi. Bordel, c'est dingue. Dis pas ça. C'est dingue. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Sérieux, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et merde, où sont passés mes verres? Je sais pas, peut-être qu'il est en train de retenir un gaz, que sais-je. Quand je suis partie, je t'avais pas manqué de respect. Alors putain, dis pas ça quand je m'éloigne, parce que je tolérerai pas ces conneries. Je suis une putain d'amie. Je me suis juste éloignée, putain. J'ai juste dit qu'on n'en parlait plus, merde. Alors putain, me traite pas d'idiote. Ne hausse pas le ton. Putain, où tu te crois? C'est fini, le sujet est clos. T'es relou. T'es la meilleure amie au monde, hein, merci. Va chier. Je peux même pas me retrouver près d'elle par accident. Je comprends. Sinon, elle veut que tout le monde change de place. Je sais. Elle dit que c'est ma faute, je m'en mêle plus. Je t'entends, la chieuse. Je veux pas essayer de faire couler son mariage. J'ai une copine, moi. Je sais. Personne veut bousiller son mariage. Exactement, j'ai juste dit merde, sois un peu honnête. Et putain, elle me traite d'idiote, je mérite pas ce genre de surnom. Oh là là, arrête, putain, t'en rajoutes. Ferme-la. Mais putain, c'est pas vrai. Je t'ai appelé idiote. Putain de merde, t'as jamais entendu de pire insulte? Oh là là, ok. Non mais merde quoi, c'est vrai. Calme-toi, Jenny. Alors putain, me traite pas d'idiote. Ouais, mais elle est comme ça. Je sais, mais j'en ai marre. Je supporte ça depuis 9 putains d'années. Là, je suis désolée, je peux comprendre aussi Jenny, vraiment. Bon, c'est un bordel, c'est un bordel. C'est un bordel. J'ai une famille, putain, alors ta gueule. Putain d'idiote. Jenny, te bats pas avec elle. Vraiment? T'es sérieuse? Passe à l'action. J'en ai marre que ma putain d'amie me traite de putain d'idiote. J'essaie de l'aider. Putain, pauvre fille. Je te jure, n'en rajoute pas, putain, n'en rajoute pas. Mais putain, j'en ai marre. Je suis super content, pour une fois, de ne pas être au cœur de toutes les disputes. C'est nul. T'es pas une bonne amie, t'es à chier. Assume, putain. Quoi, putain? Dis-lui. Quoi, putain? J'ai merdé avec toi, donc je peux pas t'approcher. Tu parles de ça maintenant? Sérieux? Comporte-toi en adulte. Mais putain, respecte mon mariage. Grandis. C'est vraiment pas croyable. Je bousille rien du tout, putain. Putain, sois réaliste. Fais chier. J'en reviens pas qu'elle reparle de ça. En fait, elle est mal à l'aise avec le fait qu'on remette ça sur le tapis, son infidélité. C'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Et qu'elle s'en prend encore à Jenny. Eh ben, putain d'œstrogène. Mais toi, jusqu'à la fin, on va avoir envie de te tabasser, hein. On est amis, chérie. M'appelle pas chérie. Ok, chérie. Non, je supporterai pas tes putains de conneries. Pauvre narcissique de merde, va chier. Tu vas m'attirer beaucoup d'ennuis. Je sais. Là, Ronnie a dépassé le stade où il jouait avec le feu. Je me demande si cette porte fonctionne. C'est reparti comme en 40. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Yes. Yes, yes, yes. Putain, je suis trop contente. Je suis trop contente qu'on ait commencé Family Vacation. J'ai adoré, même si voilà, ils ont pris de l'âge et tout, bah ils restent les mêmes, hein. Ils ont toujours cette authenticité, je sais pas comment expliquer. J'adore. Même si on a envie de défoncer certains ou certaines, je les adore. Je vous dis la vérité, j'adore cette émission. Je vous embrasse très très fort. Ciao la navette. Ciao bitches. Mouah.